Dans ce chapitre sur les opérations sur les nombres relatifs, nous multiplions des nombres relatifs et pour trouver ici dans cette vidéo le produit de plusieurs nombres relatifs à condition qu'ils ne soient pas égaux à 0. Donc en deux méthodes, une première méthode pour calculer, trouver le signe et une deuxième méthode, la distance à 0. Donc on va travailler avec la première méthode, on cherche le signe du produit en comptant le nombre de facteurs négatifs. Donc on fera bien attention, ce n'est pas le nombre de facteurs qui est important, c'est le nombre de facteurs négatifs. Si ce nombre est pair, ça signifie qu'on peut les rassembler 2 par 2, alors le produit à la fin sera positif, puisque les facteurs qui sont positifs n'interviennent pas dans le signe final. Et si le nombre de facteurs négatifs est impair, alors on peut les rassembler 2 par 2 sauf un qui restera tout seul et donc il donnera le signe au produit final qui sera négatif. Alors un exemple, si je prends ce grand produit à calculer, le nombre de facteurs c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a bien 5 facteurs. Mais si je compte le nombre de facteurs négatifs, il y en a 1, 2, 3, 4. Ce nombre-là est un nombre pair, donc ça va me donner le signe du produit qui va être positif. Parce qu'en fait, si je rassemble ces deux-là, un négatif fois un négatif, ça fait positif. Un négatif fois un négatif, ça fait positif. Et si je ne multiplie que des positifs, j'obtiens bien un positif. Un deuxième exemple pour le calcul ou trouver le signe. Si je prends ce grand produit à calculer, il y a 1, 2, 3, 4, 5 facteurs. Mais si je compte le nombre de facteurs négatifs, il y en a 1, 2, 3. 3 est un nombre impair, donc le produit final aura comme signe un signe négatif. Si je multiplie celui-ci qui est négatif avec celui-ci, ça me donnera bien un positif. Si je multiplie tous ces positifs, ça reste positif et donc la multiplication par ce négatif me donnera un négatif. Donc c'est bien parce qu'ils étaient 3, que le nombre est impair, que le produit est négatif. Alors pour calculer maintenant, sans calculatrice, la distance à 0. Maintenant qu'on sait que le premier produit était positif, je n'ai plus qu'à calculer les multiplications des distances à 0. Donc 3 fois 4 fois 2 fois 2 et fois 5. Alors le 2 fois 5 est intéressant de garder à la fin parce que ça me donne 10. En calcul mental, 3 fois 4, 12, fois 2, 24 et fois 10, 240. Donc ici, j'obtiens 240. Je savais que mon résultat était positif, donc ça me donne plus 240. Pour le deuxième exemple, j'avais calculé déjà au niveau du signe, je savais que c'était un négatif. Maintenant, distance à 0, 2, distance à 0, 3, 2, 5 et 2, même chose. Le 5 fois 2, je le garde pour la fin, ça me donnera 10. 2 fois 3, 6, fois 2, 12, fois 10, 120. J'obtiens comme distance à 0 du résultat 120 et comme le nombre était négatif, j'obtiens moins 120. Donc si je veux vérifier maintenant à la calculatrice, le produit ici, je le tape à la calculatrice, je vérifie bien que je trouve 240, c'est-à-dire plus 240. Et puis le deuxième exemple, je tape ça à la calculatrice et j'obtiens bien moins 120, ce que j'avais trouvé sans calculatrice. Donc ce qu'on doit retenir, c'est la règle qui nous dit que pour trouver le signe d'un produit de plusieurs facteurs, ce qui compte, c'est le nombre de facteurs négatifs et de savoir sa parité. Si c'est pair, le signe est positif. Si c'est impair, le signe est négatif. Et ensuite, on multiplie les distances à 0. Voilà.